Hier, c'est un mot prononcé par François Ruffin qui a déclenché une polémique. Oui, le député insoumis de la Somme était sur France Inter. Écoutez la manière dont il a qualifié Emmanuel Macron. Quand on a eu 5 ans de Hollande et que son héritier, son fils ou son bâtard, Emmanuel Macron, est présenté comme étant la continuité de cette gauche-là, son fils ou son bâtard, Emmanuel Macron... Alors François Ruffin a ensuite tenté de se justifier sur Twitter en publiant la définition du mot bâtard, un enfant illégitime selon le dictionnaire. Mais toute la Macronie s'est indignée, offusquée de voir le chef de l'État insulté de la sorte. En même temps, l'insulte, la vulgarité, ça n'a rien de nouveau en politique. En me plongeant dans les archives, je me suis rendu compte que les meilleurs étaient quand même les plus spontanés. Exemple, Daniel Cohn-Bendit au Parlement européen, agacé d'être interrompu. C'est que l'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique, ta gueule. Voilà, un magnifique ta gueule envoyé à l'allemand Martin Schulz, le franc-parler de Daniel Cohn-Bendit, qui s'était retrouvé, sur le même plateau qu'un autre spécialiste, Gilbert Collard, un soir d'élections européennes. Qu'est-ce que vous êtes faux cul quand même. Bon. C'est ça le Front Les National. vieilles guenilles, les faux culs de la politique. Monsieur Collard, Monsieur Collard, Oui, c'est insupportable. C'est insupportable. Coupez-leur le micro. Voilà, ça vole pas toujours très haut sur les plateaux de télé. En 2012, Marine Le Pen n'avait pas apprécié d'être qualifiée de semi-démente par Jean-Luc Mélenchon. Lors d'un point presse à Metz, vous m'avez traité de semi-démente, de ça vous laisse une bonne moitié. De vampire. Ouais, c'était il y a 10 ans, 10 ans qu'ils se cherchent ces deux-là. Mais soyons honnêtes, les insultes, c'était mieux avant. Aujourd'hui, les politiques se traitent de bâtards ou de faux culs sur les plateaux, alors que dans les années 80, écoutez comment Jacques Chirac s'en prenait à Laurent Fabius. Soyez gentil de me laisser parler et de cesser d'intervenir incessamment, un peu comme le Roquet, n'est-ce pas ? Un peu comme le Roquet, ça c'est de l'invective vintage, alors qu'aujourd'hui, les jeunes parlent n'importe comment, surtout quand ils pensent que ça ne sera pas diffusé à l'antenne, n'est-ce pas, Apolline de Malherbe? Oh mon Dieu. Mon invité ce soir, Louis Alliot, le vice-président du Front National. Et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre. À la une de l'actualité sur BFM TV. Grand moment en coulisses et à l'antenne, c'était pas prévu évidemment. Non mais en fait, il faut quand même redonner à chaque fois, parce que je voudrais quand même pas que les gens croient que j'ai juré comme ça. D'abord, j'ai juré contre moi, parce que c'était la 3e fois que je devais enregistrer un lancement, j'étais épuisée, c'était un dimanche soir après des heures d'antenne. Et qu'en fait, voilà, j'arrivais pas à le faire, donc je devais à chaque fois m'y reprendre et je me suis auto-injuriée, ça c'est quand même très important de le dire. Par ailleurs, j'ai fini par quand même bien enregistrer, proprement. Mais oui. Sauf que c'est la mauvaise cassette qui a été diffusée. Malheureusement. Voilà. Comme quoi ça arrive au meilleur. C'était aussi ça le message. Allez, arrêtez de faire de la lèche. Il est 7h28. Place à l'actualité.